Ils n'ont pas toujours grandi dans la foi, ils ne sont pas forcément familiers de la vie de l'Église et pourtant ils frappent à la porte pour demander le baptême. À Pâques 2026, plus de 21 000 adultes et adolescents ont été baptisés en France, un signe d'espérance immense. Mais au fond, ces nouveaux baptisés ne viennent pas seulement recevoir, ils viennent aussi nous réveiller. Que nous disent-ils de la soif de Dieu aujourd'hui ? Que viennent-ils bousculer dans nos paroisses ? Et après le baptême, comment les aider à grandir dans la foi, à rejoindre une communauté et à trouver vraiment leur place ? Bienvenue dans Tous Missionnaires, l'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Alors je suis heureux d'accueillir aujourd'hui 4 jeunes néophytes, 4 histoires différentes, 4 manières de rencontrer le Christ et 4 chemins pour comprendre ce que les nouveaux baptisés viennent dire à l'Église. Paul Cordel, qui va nous rejoindre bientôt, vous avez 29 ans, vous êtes ingénieur d'affaires et vous habitez Ouascal. Vous avez reçu le baptême lors de la veillée pascale 2026 dans la paroisse de Ouascal dans le diocèse de Lille. Violette également qui nous rejoindra tout à l'heure. Vous avez 24 ans, vous terminez vos études de journalisme à Lille. Vous avez été baptisé en 2024 dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul lors de la vigile pascale. Achille Nassinovic, vous avez 18 ans, vous êtes en classe de terminale et vous habitez Calais dans le diocèse d'Arras. Vous avez été baptisé le 19 avril 2025, l'année dernière, lors de la vigile pascale. Bonjour. Bonjour. Madeleine Sikerkowski, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en 2e année de licence en droit à Assas à Paris, mais vous avez grandi à Lille. Vous avez été baptisé cette année, le 4 avril 2026, dans l'église de la Trinité à Paris, dans le 9e arrondissement. Bonjour. Voilà, bienvenue. Et pour relire vos témoignages, prendre de la hauteur et nous aider à comprendre ce que l'Esprit Saint dit aujourd'hui à l'église, nous retrouverons aussi nos 2 chroniqueurs. Claire Rochette-Delande, que vous connaissez bien, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Annunzio, ancienne responsable du Congrès Mission de Lille, adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Avec vous, nous nous demanderons si cet afflux de catéchumènes et de nouveaux baptisés est un signe des temps pour l'Église aujourd'hui. Et puis le frère Raphaël de Bouillé, frère dominicain au couvent de Lille, coach en pastoral et auteur du livre « Comment évangéliser » pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas aux éditions du CERF. Avec vous, nous répondrons à une question très concrète. Comment accueillir les catéchumènes et intégrer durablement les nouveaux baptisés dans nos communautés ? Bonjour. RCF Hauts-de-France. Tous missionnaires. Alors avant d'entrer dans l'analyse, commençons par écouter les premiers concernés. Achille, je me tourne d'abord vers vous. Vous avez 18 ans, vous êtes le plus jeune de nos témoins aujourd'hui. Pourquoi vous avez demandé le baptême ? Alors, j'ai avant tout demandé le baptême pour me rapprocher de Dieu, voilà, pour devenir son enfant et espérer une vie nouvelle. Comment vous avez rencontré Jésus ? Comment ça s'est passé ? Alors, je l'ai rencontré un peu par hasard en 2024. Voilà, alors, il faut savoir que je suis né dans une famille pas du tout croyante, athée. Je l'ai rencontré l'année 2020, en année 2024 à la veillée pascale où se baptisait mon ami. Ma meilleure amie, Louane, que j'ai rencontrée en début seconde au lycée. Je l'ai rencontrée dans une période assez compliquée de ma vie où je venais de perdre un proche, une période très compliquée où j'ai vécu Un moment difficile. un moment difficile, voilà, avec des idées très sombres, très noires, où la vie n'avait plus de sens. Où je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, manger, dormir, aller à l'école, une routine assez répétitive qui détériorait ma santé mentale et corporelle et physique. Et alors votre amie, elle, se préparait au baptême. C'est ça, elle était sur sa 2e année de catéchuménat et elle s'est fait baptiser, communier et confirmer le 29 mars 2024. Et donc son parcours vous a interpellé. C'est ça. Donc moi, Louane, je l'ai rencontré comme je l'ai dit, en début seconde. Et on est vite devenus proches. Voilà, on s'est rencontrés pendant quelques mois et on est vite devenus proches à partir de décembre 2023. Et elle me parlait souvent à la cantine, à table, les moments où on passe le plus clair de notre temps à discuter. Elle me parlait souvent de Jésus,
d'une personne que je ne connaissais pas, d'une personne que je me moquais même, voilà, bon, par une incompréhension, une non-connaissance de la foi. Pour y répondre, je me moquais, voilà, je ne connaissais pas cette personne, alors je préférais m'en moquer que m'intéresser. Et qu'est-ce qui a changé votre attitude par rapport à Jésus ? Ce qui a changé mon attitude par rapport à Jésus, c'est justement à cette rencontre, à la veillée pascale. Donc, elle m'a invité à cette grande fête que, au début, je ne savais pas. Je croyais que ça allait durer 1 heure, mais c'était une grande soirée de 4 heures où j'étais à côté, heureusement, d'une amie. Et c'est une longue soirée. On entendait des lectures, des chants. Je ne comprenais rien. J'étais derrière un pilier et je ne voyais rien du tout. Mais vint le moment du baptême de mon ami, peu de temps après l'homélie du prêtre, où cette année 15 personnes se sont fait baptiser, donc c'était quand même assez long. Et au moment où elle reçut l'eau sur la tête, j'ai comme vu, ressenti quelque chose d'indescriptible, comme une chaleur, un amour, un apaisement par ces moments de douleur que je ressentais suite à un deuil. C'était un moment où je me sentais à l'aise, apaisé, et c'est là où j'ai su qui était Jésus, qui était cet amour. Vous avez vécu une expérience spirituelle forte. Exactement. Et c'est ça qui vous a mis en chemin ? Exactement. Suite à cette soirée, je suis reparti chez moi donc tard, à 1h du matin. Le lendemain, bon, je me posais pas énormément de questions. Je me disais vraiment un petit peu vaguement qu'est-ce qui s'était passé. Et 3 semaines plus tard, mon ami m'a réinvité à la messe pendant le temps pascal. Et donc j'ai accepté, voilà, parce que j'avais rien à faire le dimanche matin, hormis jouer aux jeux vidéo. Alors je suis allé à la messe, j'ai accepté. Et du début où la cloche a sonné pour commencer la messe jusqu'à l'extinction de l'orgue et à la bénédiction finale, j'ai ressenti comme une vague, une douleur poignante, comme si une main pressait mon cœur tout du long de la messe. Moi j'étais assis à ma chaise et je me disais mais c'est pas possible, c'est l'encens qui me fait ça, cette fumée, je l'avais jamais vue et je me disais ils sont en train de me faire quelque chose de pas bien. Et en fait c'est en revenant plus tard que je me suis dit non, c'est pas l'encens qui me fait ça, et j'ai senti cette pression comme un appel. Et peu de temps après, 2 semaines, j'ai demandé le baptême, la communion, la confirmation, le cheminement de catéchumène auprès de mon curé. Et alors, à partir de là, vous avez rejoint une équipe de catéchumènes. Exactement. Qui vous a accompagné jusqu'au baptême. Exactement, pendant 1 an, sur une préparation qui devait normalement durer 2 ans. Mais le curé de ma paroisse et le responsable des catéchuménats ont évalué que j'étais prêt à me faire baptiser cette année-là. Vous avez reçu 3 sacrements. Qu'est-ce que vous avez vécu ce soir de la veillée pascale ? Comment vous avez vécu cette grande soirée et ce début dans la vie C'est, encore une fois, quelque chose que je peux décrire avec des mots, mais qui ne sont pas assez forts. C'est une soirée merveilleuse qui reste pour moi nostalgique en tout temps, dans chaque minute, chaque seconde, chaque heure. De l'amour, voilà, de la chaleur et de l'amour autour de mes frères et sœurs catéchumènes, mais aussi de mes futurs frères et sœurs en Christ, auprès des prêtres qui m'ont accompagné, auprès de ma marraine, qui est essentiellement aussi ma meilleure amie, Louane. Et Achille, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ce jour-là, depuis que vous avez rencontré Jésus ? Plein de choses. Je dirais déjà un meilleur train de vie. Voilà, un but, une vocation, la vocation d'aimer, la vocation d'apporter le Christ aux nations, la vocation d'être joyeux. Voilà, c'est une vie nouvelle qui s'est ouverte à moi et j'en suis plus que comblé. Madeleine, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en 2e année de droit à Assas, à Paris, vous avez grandi à Lille. Pourquoi vous avez demandé le baptême ? Je suis issue d'une famille de tradition catholique. Il m'arrivait d'aller à la messe à Noël, à Pâques, avec ma mère. J'ai toujours connu ma mère prier en rentrant dans une église, mais pourtant, le Christ ne m'avait jamais touchée.
Et c'est en arrivant à Paris à 18 ans, j'ai tout de suite intégré des groupes très cathos, vraiment par hasard. Comme quoi? En fait, c'est dans mon foyer. On est une centaine de filles, mais la majorité est catholique. Et on m'a tout de suite proposé plein d'activités, notamment être chef and scout au Scout unitaire de France. Et j'ai accepté. Et le lendemain, je partais avec un sac à dos sur le dos. Et en camp, j'ai été chef and Jeannette pendant 1 année. Donc des petites filles de 8 à 12 ans. Et je pense que c'est d'abord l'amour de petites filles pour Jésus qui m'a réellement touchée. Et en étant cheftaine, on m'a proposé ensuite plein d'engagements. On me disait toujours, va voir un prêtre, va dans une aumônerie. On me poussait au baptême, mais j'ai eu besoin de ce temps de réflexion. J'ai eu besoin de 9 mois avant de demander le baptême. Mais quelque part, vous avez été touché par le témoignage de scouts, d'amis, oui, qui vous ont entraîné quelque part, qui vous ont parlé de Jésus, de leur foi. C'est ça. Je pense réellement que ma conversion est liée aux gens que j'ai rencontrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, être missionnaire, c'est réellement important pour moi. Ce sont les gens qui nous entourent, qui témoignent le mieux de l'amour du Christ et de l'action de Dieu. Ce sont eux, par leurs actes, plus que par leurs paroles, qui m'ont convaincu presque de ce qui était vrai. Donc il n'y a pas eu de déclic précis, mais il y a eu un long cheminement dans le temps. C'est exactement ça. J'ai pas eu ce déclic-là, comme Achille, mais c'était vraiment un cheminement. Qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez rejoint aussi une équipe de préparation au baptême? C'est ça, tout à fait. À la fin d'une messe, j'ai été voir le prêtre et je lui ai dit je souhaite demander le baptême. Il m'a tout de suite redirigé vers les bonnes personnes. Et donc là, j'ai rejoint une équipe de 30 catéchumènes. Enfin, et encore, on est bien plus vu qu'on est sur 2 ans. Donc une bonne équipe de, on va dire, 70 catéchumènes, autant d'accompagnateurs. On avait 3 prêtres aussi au catéchuménat, donc une très bonne équipe et on est extrêmement bien entourés. Quand on n'a pas grandi dans une culture catholique, il y a beaucoup de choses à découvrir. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile au début? C'est drôle, ce sont tout ce que l'on doit dire à la messe, tout simplement. Quand on ne connaît pas et qu'on entend des gens réciter presque automatiquement et machinement autour de nous, on s'en sent très vite perdu. Et puis en fait, je pense que pour moi le plus dur c'était vraiment de s'adapter à la messe, mais quand on est entouré de personnes qui prennent le temps de nous expliquer, ça va très bien. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui vous permet de garder la foi, de nourrir votre foi? Comment vous cheminez? Encore une fois, ce sont les personnes, c'est l'accompagnement. J'ai rejoint tout d'abord une aumônerie étudiante. Et en fait, c'est grâce à cette aumônerie qu'aujourd'hui j'ai un groupe d'amis et on se soutient mutuellement dans notre foi. Il y a 2 semaines, j'ai un copain qui s'est fait confirmer. On était tous là, on était 10 à être autour de lui. Et c'est réellement ce qui m'aide à poursuivre parce que seule, je sais que je n'y arriverai pas. Ce serait trop dur. Achille, Madeleine, à travers vos 2 témoignages, on entend bien que les chemins vers le baptême sont très différents. La CEF, la Conférence des évêques de France, a interrogé récemment de nombreux catéchumènes et beaucoup disent s'être mis en marche après une épreuve ou après avoir été touchés par le témoignage de vie d'un chrétien. Est-ce que cela rejoint ce que vous observez autour de vous, parmi vos amis? Est-ce que vous connaissez aussi d'autres jeunes qui se posent aujourd'hui des questions sur la foi ou même sur le baptême? Achille? C'est sûr que on rentre dans un âge à partir du lycée où on se questionne beaucoup sur qui on est, sur l'avenir qui nous attend, ou encore quand on est adulte même. Et les gens cherchent du réconfort, cherchent une source de chaleur. Et je pense que c'est cette découverte de vouloir une vérité, ça les amène à Dieu, ça les amène au Christ et ça les amène à une belle communauté chrétienne, catholique. Madeleine? Alors, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que nos témoignages en tant que catéchumènes touchent bien plus qu'on ne le pense les gens autour de nous. Et c'est pour ça que dès que j'ai commencé le catéchuménat, j'ai beaucoup d'amis qui se sont tournés vers moi, qui ont commencé à me poser des questions. Et je n'imaginais jamais que mon parcours puisse amener autant de questionnements chez les gens. Et c'est vrai qu'à 20 ans, à 18 ans, on cherche un sens à notre vie. Et ce sens, on est beaucoup à le trouver chez Jésus. Si vous deviez dire une chose à une personne qui cherche un peu la foi, qui se pose des questions sur le baptême, qu'est-ce que vous lui diriez? Achille?
Rester naturel. Voilà, Jésus, il vient pour nous changer. C'est pas à nous c'est pas à nous de changer directement devant lui. C'est Jésus qui nous transforme. Venez naturellement. Jésus, il vous connaît. Jésus, il vous aime comme vous êtes. Et si vous vous abandonnez à sa volonté, tout ira bien. Madeleine? Je dirais de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de pousser les portes d'une église, d'aller rencontrer un catholique. On est tous ouverts et on a tous envie de partager ce témoignage, alors n'ayez pas peur. Avec Tous Missionnaires, partez à la rencontre des acteurs de la mission en Hauts-de-France. Chaque mois, 60 minutes d'histoire vécue et d'échanges pour comprendre, s'inspirer et annoncer la bonne nouvelle. À travers les 2 témoignages de Madeleine et Achille, on entend déjà quelque chose de très fort. Dieu continue d'appeler. Parfois à travers un élan intérieur, parfois à travers un chemin plus progressif, parfois grâce à une rencontre, une paroisse, un accompagnement. Et ce que vous vivez tous les deux, beaucoup d'adolescents et adultes le vivent aujourd'hui en France. Les demandes de baptême se multiplient au point que l'on parle parfois d'un véritable phénomène. Alors comment relire ça ? Est-ce seulement une belle surprise pastorale ? Est-ce un effet de génération ? Ou bien est-ce plus profondément un signe que l'Esprit Saint travaille notre temps ? Pour nous aider à prendre de la hauteur, je me tourne vers vous, Claire Rochette-Delande. Claire, vous êtes membre du mouvement Annuncio et adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Vous allez nous aider à relire cet afflux de catéchumènes comme un signe des temps. Alors Claire Rochette, première question, est-ce que nous pouvions nous attendre à un tel afflux de catéchumènes ? Le phénomène des catéchumènes, ces adolescents et ces adultes qui en France demandent à être baptisés dans l'Église catholique, ne cesse de surprendre et d'interroger. On pressentait depuis longtemps que notre société de consommation avait du mal à répondre aux aspirations profondes de l'être humain. Le pape Léon XIV disait récemment « L'absolutisation du bien-être n'a pas apporté le bonheur escompté ». Mais ce qui nous surprend aujourd'hui, c'est la soudaineté et l'ampleur de cette soif de Dieu. Et c'est une grande source d'émerveillement. Réjouissons-nous, l'Esprit Saint souffle au cas où nous en douterions encore. Cette année encore, environ 8200 adolescents et 13 200 adultes ont été baptisés. En 10 ans, les baptêmes d'adultes ont plus que triplé. Mais l'essentiel n'est pas seulement dans les chiffres. Le vrai défi maintenant, c'est de les accompagner dans la durée pour qu'ils deviennent disciples du Christ et membres à part entière de nos communautés. Alors Claire, vous dites que ce n'est pas seulement un phénomène sociologique ou statistique. Peut-on vraiment parler d'un signe des temps ? Oui, il me semble que cet afflux de catéchumènes est un signe des temps pour aujourd'hui. Est-ce le fruit de notre travail missionnaire et de nos différentes initiatives ? Pas uniquement, je crois. Bien sûr, le terreau de notre pays a été labouré ces dernières décennies et nous pouvons nous en réjouir. Mais beaucoup de personnes viennent aujourd'hui frapper à la porte de nos églises après avoir vécu une forme de révélation directe de l'amour de Dieu. Elles ont été touchées intérieurement, parfois avant même de connaître les mots de la foi. Et cela nous oblige à sortir de nous-mêmes pour pouvoir les accueillir. Il y a aussi un effet de retour très intéressant. Cette mobilisation en faveur des catéchumènes permet à de nombreux vieux routiers de la vie chrétienne de revisiter leur propre foi. Elle nous rappelle que Dieu peut encore faire irruption dans une existence et la bouleverser. Voilà, je crois, le signe qui nous est donné aujourd'hui. Les chemins de l'être humain et de Dieu sont faits pour se rencontrer. Ce que vous dites est fort. Les catéchumènes ne viennent pas seulement recevoir, ils viennent aussi réveiller ceux qui sont déjà là. En quoi leur arrivée bouscule-t-elle les baptisés de longue date ? Ils nous réveillent d'abord parce qu'ils arrivent avec des questions simples, directes, parfois très profondes. Ils ne connaissent pas forcément notre langage, nos habitudes, les codes de nos paroisses. Madeleine y faisait allusion tout à l'heure. Ils ne savent pas toujours ce qu'est un curé, une AP, une liturgie, une adoration, un conseil pastoral. Et c'est très bon pour nous, parce que cela nous oblige à retrouver la simplicité du cœur de la foi. Il nous oblige aussi à nous demander qu'est-ce que nous avons vraiment à transmettre ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui n'est pas qu'une habitude de fonctionnement ? Et surtout, il nous rappelle que la foi n'est pas un héritage culturel figé, c'est une rencontre vivante avec le Christ. Claire, concrètement, comment une paroisse peut-elle faire de la place aux nouveaux baptisés ? Je crois en acceptant d'abord de se laisser bousculer. Justement parce qu'ils ne connaissent pas toujours nos codes, ils nous obligent à revenir à l'essentiel. Et il y a peut-être un lien très fort entre la mission et l'accueil. Plus nous sortons de nos églises pour annoncer le Christ, plus nos cœurs deviennent disponibles pour accueillir ceux qui viennent frapper à la porte. Faire de la place,
Ce n'est donc pas seulement les saluer à la sortie de la messe, même si c'est déjà une bonne chose. C'est apprendre leurs prénoms, les inviter, leur expliquer les choses simplement quand ils ont des questions, leur proposer un groupe, un service, une vraie vie fraternelle. Et surtout, c'est ne pas les laisser spectateurs. Ils ne viennent pas seulement recevoir, ils viennent aussi apporter leur fraîcheur, leurs questions, leurs idées, et cette foi toute neuve qui peut réveiller nos communautés. Les accueillir, c'est donc leur donner une place réelle dans la communauté, sans jugement et avec confiance. Avec tout ça, Claire, peut-on dire que nous vivons un temps de grâce ? Oui, je crois vraiment que nous vivons un temps de grâce. Rendons grâce. Remercions le Seigneur pour tous ces catéchumènes et ces néophytes. Mais ne nous contentons pas de les admirer de loin. Allons les rencontrer. Laissons-nous interpeller par eux. Catherine Lemoine, déléguée nationale pour le catéchuménat des adultes et des adolescents à la Conférence des évêques de France, disait quelque chose qui me semble très juste. Il me semble que tout paroissien devrait accompagner un catéchumène parce que ça nous fait changer, ça nous fait relire notre vie, ça nous fait rencontrer le Christ aujourd'hui. Je crois que c'est exactement cela. Ces catéchumènes nous sont envoyés. Il y a un souffle de Dieu qui nous parvient à travers eux. Faisons confiance à l'Esprit Saint et acceptons de nous laisser bousculer. Et puis, ce temps de grâce nous appelle aussi à devenir témoins. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Pour être témoin, il faut d'abord avoir vu, entendu, vécu quelque chose. On ne témoigne pas d'une idée abstraite, mais vraiment d'une rencontre. Ensuite, il nous faut recevoir la force d'en haut, celle de l'Esprit Saint, qui permet d'annoncer l'amour qui transforme tout. Et enfin, il faut consentir à devenir un signe, ouvrir nos bouches et nos mains pour que la grâce reçue puisse se répandre mystérieusement à travers nous. Les blés sont mûrs pour la moisson. Alors demandons au Seigneur d'envoyer encore de nombreux catéchumènes, mais aussi de nombreux ouvriers pour sa moisson. Demandons la grâce de saisir toutes les mains tendues qu'il met sur notre route. Merci Claire Rochet-Delande. Ce que vous nous dites est fort. Les catéchumènes et les nouveaux baptisés ne viennent pas seulement recevoir, ils viennent aussi réveiller nos communautés. Achille, Claire disait que beaucoup de catéchumènes arrivent sans connaître les codes de l'Église. Est-ce que cela vous parle ? Vous qui ne connaissez rien à l'Église avant. C'est sûr que quand je suis arrivé, j'appréhendais énormément la messe, un temps qui peut paraître long quand on n'est pas habitué, un temps où on peut paraître vraiment perdu où l'on jongle entre plusieurs langues, que ce soit le grec, le latin ou le français. Et c'est sûr que c'est un temps d'adaptation, mais l'assiduité amène justement à connaître ce temps et à connaître chaque détail et chaque définition de chaque geste de la messe et de chaque parole. Et aujourd'hui, vous êtes servant d'autel. Exactement, j'ai la chance de servir au plus proche du sacrifice du Seigneur pour le servir et pour servir la communauté. Madeleine, Claire disait aussi que les nouveaux baptisés peuvent réveiller la foi des baptisés de longue date. Est-ce que vous avez déjà senti que votre propre chemin interpellait des chrétiens autour de vous ? Tout à fait. À commencer par exemple par ma mère qui a assisté à la messe lors de mon baptême. Elle a été à la messe tous les dimanches de ses 0 à ses 20 ans. Et puis le jour où elle est partie de chez ses parents, elle a tout à fait lâché cela. Et elle revenait à la messe pour mon baptême et elle m'a dit « mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu du genre aussi heureux d'assister à une messe. » C'est vrai que cette joie, cette liesse générale de 1200 personnes dans une église, je sais qu'elle a contaminé tous les cœurs qui étaient peut-être un peu réticents. Et donc oui, on voit tout de suite ce changement chez les chrétiens de longue date. Frère Raphaël de Bouillé, Claire a parlé d'un temps de grâce, mais aussi d'un grand défi, accompagné dans la durée. Pour vous, quel est le risque si l'on baptise sans intégrer ensuite les nouveaux baptisés dans une communauté ? C'est qu'ils soient perdus ensuite et qu'un simple mouvement professionnel, un mouvement ainsi de suite, fait qu'ils arrivent dans un milieu hors terreau. Et ils doivent avoir très rapidement le sens qu'il y a un lieu ecclésial qui les attend. Alors c'est justement cette question de l'après-baptême que nous allons explorer dans la suite de l'émission. Après Achille et Madeleine, nous retrouverons Paul et Violette. Ils nous raconteront eux aussi ce qui les a conduits vers le baptême, mais surtout ils nous aideront à comprendre ce qui se passe après, comment on continue à cheminer, à prier, à se former, à servir et à trouver sa place dans une paroisse. Aujourd'hui, dans Tous Missionnaires, nous parlons des catéchumènes et des néophytes, ces adolescents et ces adultes qui demandent le baptême et qui viennent bousculer, réveiller et renouveler nos communautés chrétiennes. Dans la première partie de l'émission, Achille et Madeleine nous ont partagé
leur chemin vers le baptême. Puis Claire Rochette-Delande nous a aidés à relire cet afflux de catéchumènes comme un signe des temps pour l'Église. Nous poursuivons maintenant avec Paul et Violette. Avec eux, nous allons entrer davantage dans la question de l'après-baptême. Comment continuer à cheminer, à prier, à se former, à servir et à trouver sa place dans une paroisse. Et un peu plus tard, le frère Raphaël de Bouillé nous donnera des repères très concrets pour répondre à cette question essentielle. Comment accueillir les catéchumènes et intégrer durablement les nouveaux baptisés dans nos communautés. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Alors Paul, vous êtes baptisé depuis la Veilleux Pascal. Comment vivez-vous ces premiers mois de vie chrétienne ? Eh ben, très bien, forcément. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est quelque chose qui ça a changé un petit peu dans ma vie, donc très Alors bien. justement, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes baptisé ? Un état d'esprit, une façon de voir les choses, de les ressentir, de les comprendre, de parler aussi tout simplement, de pouvoir exprimer voilà, les soucis ou autres. Donc ça m'a changé, clairement. Enfin, c'est rendu positif, ouais. Paul, vous êtes ingénieur d'affaires, C'est ça. Vous avez 26 ans, 29 ans, vous habitez Ouascal. Tout à fait. Comment a commencé votre chemin de la foi ? Alors, si vous voulez, depuis toujours, je me suis dit que c'était impossible qu'il n'y ait rien. Qu'on se retrouve aujourd'hui autour de cette table, le nombre de zéros après la virgule est incommensurable pour que ça soit purement du hasard. Donc je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui avait donné ce petit coup de pouce et qui nous aide aussi au quotidien. Et de par des rencontres, notamment Charles de Boisson, qui était le responsable d'Annunzio Lille, qui était mon responsable, on a beaucoup échangé, beaucoup discuté. Votre responsable dans la vie professionnelle ? Oui, tout à fait, ouais, vie professionnelle, exactement. Et on a beaucoup discuté, échangé, il a répondu à mes questions et il m'a du coup aiguillé, orienté sur comment faire, en fait, tout simplement. C'était quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. Et c'est comme ça que j'ai intégré le parcours de catéchuménat à Ouascal. En fait, Charles, votre supérieur hiérarchique, a fait. témoigné de sa foi. Exactement. Alors que vous travaillez ensemble, j'imagine que vous avez passé du temps ensemble Bien sûr. aussi. Et c'est petit à petit que votre intérêt pour Jésus est arrivé. Exactement, c'est ça, tout à fait. On a en fait repris, on va dire, en voiture pour aller au rendez-vous l'Ancien Testament. Voilà, parce que clairement, je n'y connaissais rien, sincèrement. Et enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est fait exactement en discutant. Et c'est Charles qui m'a vraiment mis sur cette voie-là. Aujourd'hui, on peut lire beaucoup de choses sur la foi ou regarder des vidéos sur Internet. Il y a des influenceurs. Mhm. Est-ce que un accompagnateur permet de vivre quelque chose qu'on ne trouve pas forcément tout seul ? Ah ben bien sûr, bien sûr. Puis de toute façon, moi, le père Bertrand disait à la messe la dernière fois qu'il faut venir à la messe tous les dimanches et que la regarder sur France 2, c'est pas la même chose. Donc effectivement, regarder une vidéo qui parle de la foi ne vaut pas un échange sincère, direct, concret et voilà, un échange humain tout simplement. Donc effectivement, ça change beaucoup de choses. Et dans votre préparation au baptême, vous avez eu l'occasion d'échanger justement avec d'autres catéchumènes, Bien sûr. avec le père Bertrand Gorette, qui est le curé de la paroisse de Ouascal. Tout à fait. Ah oui, bien sûr, on échange, on se voit du coup tous les dimanches, on est entre guillemets suivi pendant encore là 1 an, donc on se rencontre en moyenne 1 fois par mois pour échanger, pour témoigner, pour parler, poser des questions si on en a. Donc on est vraiment suivi et on échange beaucoup entre nous, ouais, tout à fait. Quel type de questions vous vous posiez à ce moment-là ? Alors moi, si vous voulez, je pouvais me poser des questions de la vie de tous les jours, mais pourquoi, par exemple, pourquoi il y a de la pauvreté ? Pourquoi est-ce qu'on voit dans les rues des personnes sans abri ou autres ? Pourquoi ? Ça va être des questions un petit peu bateau, entre guillemets, mais qui ne le sont pas en fin de compte. Donc ça va être des questions de ce type-là. Et après, forcément, des questions sur la foi, on va dire plutôt théologique et sur la foi et Jésus et Dieu, quoi. Alors vous avez été baptisé le soir de la Vigile pascale de cette année. Depuis votre baptême, comment continuez-vous à découvrir la foi ? Alors, forcément, en échangeant avec les paroissiens, que je remercie d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment une proximité. La première fois que j'ai été à la messe sans être baptisé, en fin de compte, au bout de 2 semaines, les gens connaissaient mon prénom. Enfin, il y a vraiment ce côté familial, entre guillemets. Et sinon, voilà, je participe à l'adoration
une fois par semaine, du coup, le jeudi. Et c'est vraiment aussi un moment où je me recentre et entre guillemets, je peux relire la Bible ou autre. Enfin voilà, c'est une chose qui me permet de continuer et de pas m'arrêter simplement à ce que j'ai déjà, aux acquis, mais de continuer à développer cette foi tous les jours. Donc Paul, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes un jeune baptisé, mais vous vous sentez déjà membre d'une communauté paroissiale. Ah oui, ouais, vraiment. C'est même ce qui m'a frappé en premier, c'est cet accueil chaleureux, bienveillant, au niveau de l'accompagnement, au niveau même des conseils. C'est ce qui m'a frappé dès le début, c'est cette bienveillance. Vous continuez à cheminer en fraternité avec d'autres néophytes comme vous? Alors, en fraternité, non pas réellement, mais on en a discuté justement avant. En fin de compte, les nouveaux baptisés dont je fais partie, c'est un petit peu une fraternité, et les paroissiens en sont une aussi. Donc effectivement, ça fait le rôle, mais on en discutait tout à l'heure, et c'est quelque chose qui va venir, ouais. Qu'est-ce qui est encore nouveau, encore difficile à comprendre aujourd'hui pour vous? Je ne saurais pas forcément vous dire. Ce qui est peut-être un petit peu compliqué, c'est vraiment réussir à prier et à faire le vide totalement. C'est quelque chose qui vient, mais au début, j'avais du mal vraiment à me concentrer en priant et faire le vide. Donc c'est quelque chose peut-être qui va s'améliorer, mais voilà, c'est peut-être une difficulté que j'ai pour l'instant encore. L'apprentissage de la prière. C'est ça, tout à fait, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de nouveaux engagements? Est-ce que votre vie a changé depuis que vous avez rencontré Jésus, depuis que vous êtes baptisé? Alors, au niveau des engagements, ouais, tout à fait. Alors, ma vie a changé, hein, bien évidemment, comme je vous le disais, mais au niveau des engagements, oui, tout à fait, je suis bénévole pour l'association Magdala. Qu'est-ce que l'association Magdala? Alors, c'est une association qui a été créée par Irène DeVos, qui vient en aide aux personnes démunies, donc aux personnes sans abri, pour leur offrir un accueil de jour. Mais ils ont également une partie réinsertion professionnelle. Et donc, je me suis dit qu'avec mon boulot, je pouvais les aider. Et donc, on va dire, près toutes les 2 semaines, j'organise un atelier pour la rédaction de CV, ou les conseils en entretien, simulation d'entretien, un peu de coaching pour les orienter. Pourquoi c'est important aujourd'hui cet engagement dans votre vie? Parce que rendre service, c'est quelque chose qui me touche profondément. Je sors de ces ateliers et je suis content de me dire, ok, ces gens-là vont peut-être trouver un boulot demain. Et ça me remplit de bonheur de voir ces gens-là contents à la fin et avoir retrouvé confiance. Violette, vous avez vécu une conversion à l'occasion d'une messe, une messe particulière, la messe à la bougie, à la faculté catholique de Lille. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Alors, c'est quand j'étais en 3e année de licence. En septembre 2022, une amie m'a emmenée à la messe à la bougie. Elle était catholique, moi non. Et personne dans ma famille ne l'était. Et j'avais cette curiosité d'aller à la messe parce que, au fond de moi, j'avais toujours cru en Dieu. J'ai commencé à demander le baptême à mes parents quand j'avais encore 7-8 ans. Mais j'attendais un déclic pour pouvoir me faire baptiser. Et c'était très effrayant, en fait, de se dire, ok, on va s'intéresser, on va aller à la messe. On parlait des codes avec les autres témoignages. Et en fait, quand on ne sait pas quoi dire, quand on ne sait pas se lever, quand se lever, quand s'asseoir, c'est très impressionnant. Et donc cette amie m'a emmenée à la messe à la bougie parce qu'elle ne voulait pas y aller toute seule. Et ce qui m'a frappée, c'est l'obscurité dans cette messe, parce que comme son nom l'indique, dans cette chapelle, quand 800 étudiants se réunissent, en fait, il n'y a que quelques bougies qui sont là pour nous accompagner lors de la célébration. Et donc, je me suis sentie en sécurité, parce que je savais que je n'étais pas scrutée, que je pouvais être différente, mais qu'en fait, personne n'allait le remarquer. Et c'est en allant à cette messe chaque semaine que, peu à peu, je me suis mise à l'écoute de la parole de Dieu. Donc vous avez voulu en savoir plus, vous avez commencé à vous intéresser aussi à Jésus, à la foi chrétienne? Oui, parce que je n'avais pas été catéchisée, donc en fait j'apprenais peu à peu des choses sur l'existence de Jésus lors de la messe, et les enseignements étaient faits pour que les étudiants
puissent facilement comprendre. Donc vous faisiez partie de l'aumônerie étudiante de la Catho de Lille? À ce moment-là, non. C'est par la suite que j'ai commencé à côtoyer l'aumônerie, mais avant, non, je ne venais que pour les messes à la bougie. Et puis il y a un épisode aussi qui a marqué votre vie spirituelle, ce sont les JMJ. Tout à fait. Donc les JMJ ont lieu l'été qui a suivi cette année de découverte de la messe à la bougie. Entre-temps, en fait, pendant cette année où j'étais à la messe, c'est là que j'ai eu le déclic pour demander le baptême. Mais en même temps, j'étais un peu effrayée d'aller demander le baptême. Et au JMJ, il y a eu un temps d'échange avec des personnes qui étaient à côté de nous, où on devait se confier des intentions de prière. Et j'ai échangé avec 2 jeunes et avec un prêtre aumônier aussi de l'armée de terre, en leur confiant, moi, mon envie de me faire baptiser. Et ils ont été, à ma grande surprise, très heureux pour moi. Ils m'ont encouragée, en fait, à demander le baptême en septembre, quand je reviendrai continuer mes études à Lille. Et ça m'a profondément touchée, parce que moi, j'étais joyeuse pour moi, évidemment, mais je ne mesurais pas, en fait, le bonheur que ça pouvait être pour les autres chrétiens. Le 30 mars 2024, donc, vous avez été baptisé dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Lille. Qu'est-ce que le baptême a changé dans votre vie ? Le baptême a tout changé. C'est comme Paul, en fait, ça a changé mon regard sur le reste. Je parle souvent d'un 3e œil. J'ai l'impression que ça a ouvert un nouveau regard que je peux porter sur le monde. Je vois plus facilement, on va dire, la présence de Dieu dans mon quotidien, mais aussi chez les autres, chez les personnes que j'ai croisées dans la rue, que je connais de près ou de loin. Et c'est vrai que ça change aussi... nous, nos projets, on va se poser des questions sur le sens, par exemple, des choses que l'on va faire, sur nos engagements, et on va avoir d'un coup cette volonté de pouvoir témoigner de notre foi. Donc moi, le baptême, en fait, c'est principalement ça que ça a fait. Ça m'a d'un coup donné envie de m'engager, pouvoir donner ce que moi, on m'avait offert. Et alors, comment vous êtes engagée concrètement ? Alors, je me suis engagée dans l'aumônerie, dans le staff de préparation des messes à la bougie. Et je me suis aussi engagée dans la paroisse Notre-Dame de Pentecôte, à l'église Saint-Michel plus précisément. Tous les dimanches, je me suis mise à arriver un peu plus tôt pour aider le sacristain à préparer la messe. Alors, ça passe dans la préparation des paniers de quête, ça passe par l'accueil aussi des paroissiens pour la célébration, mais aussi le rangement derrière. L'année suivante, vous êtes préparé à la confirmation. Tout à fait. Et il y avait donc une rencontre une fois par mois, c'est ça, avec à peu près 70 participants, des enseignements, des petits groupes. Qu'est-ce que ce format vous a apporté ? Avec ce format, j'ai découvert les fraternités, parce que quand je me préparais au baptême, nous étions une 15aine, donc on était un grand groupe et on faisait les topos ensemble. Quand on était 70, nous avions des topos communs et ensuite on se répartissait en frates. Donc j'ai en fait cheminé pendant un an avec 7 ou 8 autres jeunes qui se préparaient à la confirmation, et c'était très touchant en fait de pouvoir avancer ensemble, pouvoir mettre en commun malgré notre timidité qu'on pouvait avoir, mais pouvoir rebondir sur les topos, se motiver aussi à aller à telle célébration ensemble, ou juste aller boire un verre. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. On a l'impression parfois d'être seul, d'arriver avec notre histoire, et en fait, non. Enfin, chacun a sa propre histoire, mais en fin de compte, on est plusieurs dans la même situation, et on a juste besoin de se retrouver pour pouvoir se motiver ensemble. Merci Paul, merci Violette. À travers ces témoignages, on entend une même réalité. Après le baptême, tout commence. Il faut apprendre à prier, à vivre de la parole de Dieu, à trouver sa place dans une communauté, à traverser aussi les moments de doute ou de sécheresse. Mais cela ne s'improvise pas. Comme dans toute vie humaine, il faut apprendre à grandir. Frère Raphaël de Bouillé, donc vous êtes frère dominicain au couvent de Lille, coach en pastoral, auteur du livre « Comment évangéliser » pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas, aux éditions du Cerf. Vous allez nous aider à comprendre comment les nouveaux baptisés peuvent grandir dans la foi et quel rôle notre communauté a à jouer pour les accueillir et les accompagner dans la durée. Frère Raphaël, on parle beaucoup de la préparation au baptême. Mais une fois le baptême célébré, quels sont les besoins les plus importants pour un nouveau baptisé ? Après le baptême, il faut grandir. Les parents le savent, un enfant ne sait pas équilibrer tout seul son alimentation. Il doit être accompagné très longtemps pour ne pas manger que des choses sucrées. Et c'est pareil avec la vie spirituelle. Un catéchumène ou un néophyte
a besoin d'apprendre à se nourrir spirituellement. Il ne peut pas inventer tout seul ce que 2000 ans de vie avec Jésus a appris à l'Église. Et moi, quand je rencontre un chrétien endurant, je me demande toujours, mais comment il a été nourri spirituellement ? Alors frère Raphaël, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire apprendre à se nourrir spirituellement ? C'est apprendre à équilibrer ses pratiques chrétiennes. Souvent, on parle des 5 essentiels ou 5 repères de l'action pastorale. D'abord, la prière. Et Paul nous a parlé de l'adoration, mais il y a évidemment la messe, vivre des sacrements. Ensuite, la formation. Et c'est souvent dans des petits groupes où on va vivre et la fraternité et de la formation. Et puis ensuite, il y a rendre un service concret. On l'a entendu avec Violette à la sacristie, à Magdala pour Paul. Voilà, je rends un service concret dans l'Église parce que j'ai reçu l'amour de Dieu, j'ai envie d'en rayonner. La vraie question, c'est est-ce que j'ai des réflexes de survie en vie spirituelle ? Quand tout va mal, est-ce que je sais comment faire ou est-ce que je suis un peu perdu ? Et qui me les a appris ? Vous dites que les nouveaux baptisés ont besoin de parents spirituels. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez sans doute eu cette expérience, mais quand vous voyez un enfant jeune tout seul, tout de suite vous dites « mais où sont les parents ? Est-ce qu'il est en sécurité ?» Et pour les catéchumènes et les néophytes, c'est exactement la même chose. Ils ont besoin de parents spirituels. Non pas pour les infantiliser, mais pour les aider à devenir des adultes dans la foi et, disons-le, des saints. En fait, un parent spirituel vous transmet des réflexes comme vos parents vous ont transmis des réflexes. Comment prier, comment lire la Bible, quand tout va mal, que faire ? Comment demander et recevoir le pardon, comment discerner entre plusieurs options et comment tenir dans la durée. Parce qu'on n'est pas juste là pour rester dans l'Église. En fait, on est là pour devenir les saints que Dieu appelle en nous. Frère Raphaël, quel est selon vous le meilleur lieu pour aider un nouveau baptisé à grandir dans la foi ? Alors Violette vient d'en parler grâce aux fraternités. C'est les fraternités paroissiales ou les mouvements quand on est jeune aumônerie. Une fraternité, en fait, c'est une petite famille spirituelle où chacun a sa part et chacun prend sa part. On s'encourage, on se stimule, on a de la compassion pour les uns pour les autres, parce qu'en fait, la vie peut être difficile. Et même si un nouveau baptisé va à la messe, il lit, il prie, il sert, en fait, il doit échanger en profondeur. Un de mes frères de noviciat, le frère Paul Adrien, est influenceur. Il fait des super vidéos, mais lui-même vous dirait les contenus sur Internet ne suffisent pas. Il faut vivre en fraternité. Et ça, c'est vrai dans la vie des saints. Saint Vincent de Paul était dans un groupe avec Pierre de Bérulle, Pauline Jaricot, la grande sainte Pauline Jaricot, était dans un groupe de jeunes ouvrières, les réparatrices du cœur de Jésus. Et Mère Teresa, mais comme Saint Jean Bosco, ont été profondément marqués par la sainteté de leur mère. La sainteté de leur mère, l'exemple de leur mère, a fait les grands saints qu'ils ont été. Et derrière tous les grands saints, il y a une famille spirituelle, il y a un groupe, une relation qui les a fait grandir. C'est la régularité qui est clé. C'est génial toutes les semaines. Si vous y arrivez, c'est génial. 15 jours, c'est très bien. Et au moins une fois par mois, parce que c'est dans la relation avec des frères et des sœurs concrets que Dieu me donne que je peux grandir régulièrement, apprendre à les aimer, apprendre à pardonner, apprendre à grandir. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait une bonne fraternité pour les nouveaux baptisés ? Il y a 3 enjeux clés. La première, c'est l'hospitalité. C'est le terme technique. C'est un lieu où on se sent attendu. C'est un lieu simple, chaleureux, non jugeant, où on peut discuter ensemble des différentes choses. Madeleine en parlait dernièrement. Puis il y a aussi la prière. Non pas seulement parler à Dieu, moi personnellement, mais le faire en équipe, le faire tous ensemble. Et puis avoir une formation qui est adaptée à là où j'en suis. Donc, pas trop théorique, mais inversement pas trop de partage, et en fait une nourriture dont j'ai besoin qui répond à mes questions d'aujourd'hui. Il faut toujours un climat de confiance avec 6 critères fondamentaux. La bienveillance, on va être bons les uns avec les autres. On va dire la vérité, mais on n'est pas obligé de dire toute sa vie spirituelle. On va être discret, on va vivre dans la réciprocité, amour donné, amour reçu, équilibre, vivre dans la compassion et le pardon. En fait, on n'est pas des parfaits, on est là pour apprendre à aimer réellement. Frère Raphaël, pour terminer, si une paroisse nous écoute et se demande par où commencer, quel premier pas vous proposez ? Alors nous l'avons entendu, la première chose c'est de les repérer, qu'ils soient connus, reconnus, aimés. On va pas les laisser anonymes, on va leur connaître leur prénom, on va les accueillir, on va être sympa en fait. La deuxième chose qu'on va faire, qui est fondamentale, c'est de leur donner un accompagnateur ou un couple accompagnateur
bâtir de la relation, les inviter, un repas, un service, ainsi de suite. Mais le plus fondamental va être de créer une fraternité et nous-mêmes nous mettre en fraternité pour qu'ils aient l'exemple de nos vies pour vivre les étapes de la vie chrétienne. Et ensuite, on a eu la chance de l'entendre avec Violette et Paul, mais en fait, ils ont plein de choses à nous apporter. En fait, faut vraiment s'attendre à ce que le Seigneur merveilleux leur donne l'occasion d'être merveilleux. Ils ont quelque chose à nous donner. Merci frère Raphaël. Après le baptême, donc on a bien entendu, il faut une famille, une nourriture spirituelle et une vraie place dans la communauté. Paul, qu'est-ce qui vous aide le plus à grandir aujourd'hui, depuis votre baptême ? Tout simplement l'échange. Encore une fois, on se voit à peu près une fois par mois, en paroisse, hein, bien sûr, sinon tous les week-ends, mais je sais très bien que si j'ai une question, un doute ou autre, je peux poser la question à Xavier d'ailleurs, qui est aussi à l'adoration, que vous connaissez sûrement, ou à Charles, par exemple. Donc vraiment, c'est l'échange et c'est la disponibilité qui permet de grandir, parce qu'on comprend et tout devient plus clair, tout devient plus simple et ça me permet moi de grandir spirituellement au quotidien, justement, avec la prière bien évidemment et la lecture. Violette, qu'est-ce qu'une paroisse peut faire pour aider un jeune baptisé à trouver sa place ? Ce qu'une paroisse peut faire, alors je sais que c'est pas très évident, mais peut-être essayer de repérer les nouvelles têtes. Et si un jeune prend son courage à deux mains et décide d'aller voir le sacristain ou le curé ou n'importe qui dans la paroisse pour justement se dire voilà, moi je suis nouveau, j'aimerais rencontrer des personnes ou j'aimerais me mettre en service, qu'on puisse en fait lui proposer des services justement. Claire Rochette-Delande, quelle conversion nos communautés doivent-elles vivre pour mieux accueillir et intégrer ces nouveaux baptisés ? Moi, j'ai été très touchée par, on l'a entendu à plusieurs reprises, justement par cette joie communicative qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Cette joie, elle nous dépasse, cette joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et du coup, ces nouveaux catéchumènes que vous êtes, ces néophytes, nous convertissent, nous poussent à nous laisser transformer individuellement et communautairement. Ils nous poussent à changer nos habitudes et à partir de leurs besoins. Donc, ça nous pousse en fait à pas faire dans nos paroisses tout ce qu'on a toujours fait et qu'il faut continuer de faire parce qu'on l'a toujours fait. Mais non, ça nous pousse à repenser à partir du besoin, à partir de ce que l'Esprit Saint souffle à travers eux aujourd'hui. Violette, Paul, qu'est-ce qui vous émerveille depuis que vous êtes dans le chemin ? Quelle est la source de joie aujourd'hui pour vous ? Paul ? Ouais. Moi, la source de joie, c'est simplement de me rendre compte tous les jours des bienfaits que ça m'apporte. Et ces bienfaits-là, je peux aussi les transmettre. Donc c'est vraiment une énergie positive, un sentiment d'accueil, de bienveillance que je n'aurais jamais pu imaginer. Donc ça je me dis waouh, c'est incroyable quand même de pouvoir ressentir ça, d'être aussi accueilli, cette chaleur, enfin ce que ça me donne et ce que je peux rendre du coup. Je me dis waouh, c'est du donnant-donnant, c'est génial, enfin c'est incroyable. Violette. Ce qui m'émerveille, c'est de voir que Dieu pourvoit réellement et aussi que l'espérance ne déçoit pas. C'est quand on apprend à prier, on apprend à parler à Dieu, on apprend aussi à se mettre à son écoute et à le voir dans les temps de silence, mais aussi les temps où tout est beau, tout est rose. Et en fait, de voir que dans notre fidélité, en fait, Dieu est toujours là. Frère Raphaël, qu'est-ce qui vous émerveille le plus aujourd'hui dans ce mouvement de jeunes baptisés dans l'Église ? Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans notre émission, c'est d'entendre la joie qu'il y a à témoigner. En fait, il y a une grâce particulière quand on est baptisé. Pendant les 3-4 ans, on va vraiment pouvoir toucher des cœurs et appeler des personnes à découvrir à quel point ils sont aimés et à quel point le Christ peut transformer une vie dans une mesure qu'on ne comprend pas et qu'on n'imagine pas. Et ça, moi, je suis émerveillé dans cette émission et de tous les témoignages qui m'enthousiasment et toute l'Église se réjouit avec moi. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est que les catéchumènes ne sont pas d'abord un chiffre, ce sont des visages, Achille, Madeleine, Paul, Violette et tant d'autres. Ils nous rappellent que Dieu continue d'appeler et que le baptême n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une naissance.
Et une naissance appelle une famille, une nourriture, des amis dans la foi, des lieux pour prier, servir et grandir. Après cette semaine, dans votre paroisse, repérez un catéchumène, un nouveau baptisé, une personne qui commence à venir. Allez lui parler, invitez-la, ne la laissez pas seule. L'accueil missionnaire commence souvent par un prénom retenu et une place proposée. RCF Hauts-de-France, Tous missionnaires. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette nouvelle émission de Tous missionnaires. Un immense merci à nos témoins, Achille, Madeleine, Paul et Violette. Merci aussi à nos chroniqueurs, Claire Rochette-Delande et le frère Raphaël Debouillet. Pour écouter cette émission ou découvrir les précédentes, tapez Tous missionnaires RCF dans votre moteur de recherche ou rendez-vous sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France. N'hésitez pas à partager aussi le podcast ou la vidéo de cette émission. Beaucoup cherchent aujourd'hui un chemin vers Dieu et parfois il suffit d'un témoignage pour oser franchir la porte. Et si vous voulez nous écrire, nous faire part de vos réactions, de vos témoignages ou de vos questions, envoyez-nous un mail à tousmissionnaires au pluriel @rcf.fr. À très bientôt sur RCF Notre-Dame, Hauts-de-France.